Vous avez jusqu'au 30 septembre 2024 pour appliquer pour le programme d'année préparatoire en anglais dans cette université en Hongrie, dont la rentrée scolaire est du 1er février 2025. Si alors la Hongrie fait partie de votre pays de rêve pour l'immigration pour 2025, ou si vous êtes en procédure pour immigrer via les études en Hongrie, mais que la langue anglaise est une barrière, alors cette université vous propose un programme en anglais d'une année, c'est-à-dire 2 semestres, afin de continuer soit vos études en bachelor ou en master. Si ça vous intéresse, alors on se retrouve après le jingle. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet parce que je suppose que vous êtes très curieux et vous aimeriez savoir de quelle université nous parlons. Alors, on va faire très simple. Je parle de l'université Eötvös Loránd University, qui est une des plus anciennes et des plus reconnues universités en Hongrie, surtout pour les étudiants étrangers venant de partout. Ils ont aussi une des communautés africaines, d'étudiants africains les plus importantes de Hongrie, avec l'université de Szeged et l'université centrale de Budapest. Alors, quels sont les documents qu'il faut pour appliquer pour l'année préparatoire d'anglais? D'abord, je l'ai dit en préambule, la deadline pour appliquer dans cette université, c'est le 30 septembre 2024. Donc, vous avez à peu près 3 semaines pour préparer vos documents. C'est largement faisable. Mais là, je vais vous informer sur le coût de la scolarité, les frais d'application, mais surtout la documentation, qui est à peu près, on va dire, très particulière dans cette université. Commençons par les documents qu'il faut pour appliquer. Les documents qu'il faut pour appliquer pour l'année préparatoire d'anglais dans cette université, on va d'abord parler de documents basiques. Les documents basiques sont vos diplômes, c'est-à-dire diplôme du baccalauréat, relevé de notes du baccalauréat, diplôme de licence, relevé de notes de licence, évidemment si vous avez la licence, ou tout autre diplôme de vocational school, c'est-à-dire des formations de 2 ans comme des BTS ou des HND pour les anglophones, c'est valable. Alors, il faut savoir que ces diplômes doivent au préalable, évidemment, comme presque toutes les universités en Europe, être légalisés au ministère des Affaires étrangères de votre pays, puis traduits en anglais, c'est obligatoire dans toutes les universités en Hongrie, dans cette université aussi. Voilà. Légalisé au ministère des Affaires étrangères de votre pays, puis traduit en anglais, c'est très important. Ça, c'est le document basique. À cela, vous allez évidemment associer votre passeport, une photo d'application et vos données personnelles. Maintenant, passons au document assez intéressant qu'il demande. Hormis de ce document, il demande votre CV. C'est obligatoire. Ils disent votre CV est obligatoire et votre CV doit être fait en MS, Microsoft Word. Voilà, ils exigent cela, un CV Microsoft Word avec obligation d'avoir votre photo sur le CV. Du manque de cela, votre application sera rejetée. C'est bien précisé. Votre CV avec votre CV incluant votre photo en MS. Voilà, en MS Word. Premier document assez important que vous devez noter. Deuxième document, tout applicant doit avoir un contact Skype. Tout applicant doit avoir un contact Skype parce que lorsque vous allez appliquer dans le système d'application, vous devez obligatoirement mentionner votre contact Skype parce que l'université pourrait, en tout cas pas forcément doit parce qu'ils ne le font pas tous les applicants, mais pourrait vous contacter via Skype. Et cela est très important. Donc, avant toute chose, créez un compte Skype avec votre numéro, cherchez votre Skype ID, sauvegardez-le parce que vous en aurez besoin. Autre document assez important, la lettre de motivation. Il y a une case spéciale pour ça. Vous devez faire une lettre de motivation. Et il précise, une lettre de motivation pas écrite par l'IA. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle des machines qui détectent les documents écrits par l'IA. S'ils détectent que votre lettre de motivation a été automatiquement écrite par l'intelligence artificielle, vous aurez automatiquement un refus d'admission. Donc, vous devez rédiger en vos propres mots, déjà, pas d'IA, lettre de motivation adressée à l'université pourquoi vous voulez étudier la filière d'année préparatoire d'anglais, évidemment. Vous allez formuler en vos propres mots, en tout cas. Vous allez télécharger ça dans le système d'application, votre CV en MS Word avec la photo inclue et autre document assez important, les frais d'application. Vous devez télécharger dans le système d'application le reçu qui prouve que vous allez payer les frais d'application.
Mais à combien s'élèvent les frais? Nous y reviendrons quelques minutes après. Maintenant, ça c'était les documents obligatoires. Quels sont les documents facultatifs? Ils disent que ça serait un avantage si vous mettez voilà, une lettre de recommandation d'un de votre professeur ou même si vous employeur, si vous avez déjà eu l'occasion de travailler en entreprise. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est facultatif. Mais ça peut être un plus pour démarquer différents applicants. Et dernier document facultatif, c'est un certificat de langue anglaise qui atteste que vous avez au minimum le niveau A2, le niveau débutant, beginner en anglais. Donc, c'est facultatif que ce soit la lettre de recommandation, le test de langue qui prouve que vous avez le niveau A2, ça peut être n'importe quel test de langue de votre pays ou un test officiel A2. Ils acceptent cela, mais comme je dis, c'est facultatif. Ce qui est obligatoire, hormis de vos diplômes dûment légalisés, traduits en anglais, le reçu des paiements de frais d'application, la lettre de motivation écrite par vous-même et non par l'intelligence artificielle, et surtout votre contact Skype qui est obligatoire, vous devez en créer un pour ceux qui n'ont pas, et un CV MS Word avec votre photo inclus. Donc ça, c'était pour les documents basiques pour l'application. Évidemment, si vous avez d'autres documents additionnels comme vos contrats de travail, si vous avez eu à travailler, des stages et tout, ça ne peut qu'être du bonus pour votre application. Ceci étant, entrons dans la section des frais. Je suppose que ça vous intéresse. Combien coûte l'année préparatoire d'anglais de 2 semestres, c'est-à-dire une année, à Eötvös Loránd University? Ça coûte 2 400 € par semestre, c'est-à-dire pour une année, ça vous fait 4 800 € à payer en totalité dès l'instant où vous avez été admis. À payer en totalité. 4 800 €. Évidemment, les frais d'application sont de combien? Les frais d'application dans cette université coûtent 200 € non remboursables. Même en cas de refus de visa, vous n'aurez pas les 200 €, mais en cas de refus de visa, vous aurez votre remboursement de vos 4 800 € si évidemment, vous n'avez pas consommé cela en commençant à étudier en ligne. C'est très important. Si vous n'avez pas commencé, par exemple, vous avez déposé votre demande à l'ambassade d'Hongrie et la réponse n'est pas encore sortie, l'admission, la scolarité, les cours ont commencé autant pour moi, et que peut-être l'université vous a proposé, parce que beaucoup d'universités proposent cela aujourd'hui, voulez-vous commencer en ligne, et que vous avez accepté, si après vous avez un refus de visa, l'université peut vous rembourser la moitié ou un certain pourcentage, mais pas la totalité. Mais si vous n'avez ni fait de cours en ligne, rien, et que vous avez un refus de visa, l'université, selon leur refund policy, c'est-à-dire le police de remboursement, auront l'obligation de vous rembourser vos frais de scolarité. Ils sont de 4 800 € pour l'année préparatoire d'anglais, obligatoirement à payer après avoir été admis. Maintenant, les frais d'application qui sont de 200 € non remboursables. Et ces frais d'application doivent être payés au moment où vous appliquez parce que dans le système d'application, les comptes bancaires de l'école en Hongrie est déjà mentionné noir et blanc. Donc, vous allez juste payer, prendre votre reçu de paiement et télécharger dans votre système d'application. Ils verront et à ce moment donné, ils vont commencer l'étude de votre dossier. Et si vraiment, ils doivent vous contacter, ils vous contacteront via votre Skype que vous avez au préalable créé et envoyé comme information. Et si vous êtes admis, vous aurez évidemment le message d'admission. Et là, à ce moment, vous aurez l'obligation de payer les 4 800 €. L'université aussi vous proposera de faire une réservation de chambre. Ça, c'est pour la demande de visa, documentation de demande de visa. Selon les thèmes, ils vous proposeront des options et vous choisirez ce qui vous arrange, surtout financièrement. Donc, vous avez 3 semaines et quelques jours pour appliquer à Eötvös Loránd University pour l'année préparatoire d'anglais. Je vous souhaite bonne chance à tout un chacun. Saisissez votre chance. La rentrée académique, 1er février 2025. Si vous souhaitez un accompagnement, vous connaissez où nous trouver, à Retour Prod. Bonne fin de week-end à vous. Portez-vous bien. Et on se dit à très très bientôt dans de nouvelles vidéos de Retour Prod. Bye bye.